Donc aujourd'hui, c'est ma meilleure vidéo, on va cracher sur le salariat. Je vais vous révéler en quoi c'est le pire mode de travail de tous les temps et pourquoi vous devez absolument quitter votre CDI dès que possible. Attachez vos ceintures car on va péter tous les verrous psychologiques qui vous empêchent de passer à l'action et d'être enfin épanoui professionnellement. Donc si vous en avez marre de votre boulot, si vous n'avez plus envie d'aller bosser et que vous rêvez de transformer votre vie, alors restez bien jusqu'à la fin car je vous propose 2 solutions pour vous en sortir. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro boulot dodo qui me donnait des boules au ventre. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais démonter le CDI et j'étais malheureux, j'étais terriblement malheureux dans ce mode de travail, je savais pas pourquoi et j'ai pris un tournant à 90 degrés, j'ai réussi à générer de l'argent de manière passive avec des petits projets rentables et aujourd'hui je suis libre de tout patron, je peux vivre ma vie comme je l'entends, je fais ce que je veux quand je veux, je suis où je veux quand je veux et ça change totalement la vie. Aujourd'hui je veux aider les jeunes actifs qui sont désabusés du salariat, qui n'en peuvent plus du métro boulot dodo à sortir de ce système là et à retrouver leurs 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également à télécharger le guide gratuit, les 24 moyens de générer des revenus passifs sur internet. Ça va vous permettre de voir comment gagner de l'argent hors du salariat et comment vous émanciper du métro boulot dodo. Voilà, c'est parti. Donc, on va répondre à la question pourquoi quitter son travail, pourquoi fuir le salariat. Donc, premièrement, parce que ça vous bouffe votre temps de vie. Alors, déjà, le salariat, si je devais le simplifier, je dirais que c'est une personne qui va acheter votre temps. Donc, votre employeur achète de votre temps. Jusque-là, c'est logique. Et en théorie, ça paraît pas trop dégueu. Mais en pratique, c'est différent. Et pour vous le prouver, faisons un petit calcul. Donc, déjà, une journée fait 24 heures. Ça, c'est logique. Sur ces 24 heures, on dort à peu près 8 heures par nuit, ce qui fait qu'on est éveillé 16 heures. Sur ces 16 heures, on va à peu près travailler 10 heures pour un patron. Alors donc 7 heures, c'est le forfait horaire moyen. Donc il y en a qui font 8 heures, donc il faut faire 10 heures parce qu'ils sont des cadres et compagnie. Mais en général, c'est plutôt 7 heures. Et il faut compter à peu près 1 heure de pause le midi. Donc c'est du temps qui est perdu ça aussi. Et il faut également compter les temps de transport. Donc si on est à Paris, ça va être le RER. Si on est en province, ça va être plutôt la voiture. Mais dans tous les cas, très souvent, on a quand même du trajet à faire pour aller travailler. Alors certains n'en ont pas, mais d'autres oui. Mais la plupart du temps, on a une enveloppe de 10 heures qui est accordée pour notre travail. Donc si vous me suivez toujours, il vous reste 6 heures seulement pour profiter de vos proches, de vos passions et de votre couple. Et je vais être honnête avec vous, si vous aviez 6 heures pour en profiter, ce serait pas trop mal. Le truc, c'est que sur ces 6 heures, vous profitez pas que de votre proche. Vous avez malheureusement tout ce qui est administratif, faut passer à la poste, faut passer tel truc, faut faire les factures, faut faire machin. Donc il y a beaucoup de tâches administratives à faire. On a également les tâches ménagères, il faut faire le ménage chez soi, il faut faire à manger, il faut s'occuper des enfants. Il y a beaucoup de choses à faire qui malheureusement nous enlèvent du temps pour profiter. Donc sur ces 6 heures, vous en avez seulement la moitié, 3-4, qui vont vous servir à profiter de votre couple, profiter de vos enfants, profiter de vos passions. Et sur ces heures-là, vous êtes fatigué, vous êtes en fin de journée, vous avez une journée de travail dans les pattes et vous avez juste envie d'une chose, c'est vous mettre dans le canapé, regarder l'amoureux dans le pré et ne rien faire d'autre. Et ça, le problème, c'est que votre temps n'est pas de qualité. Vous en avez peu et il est de faible qualité. Donc aujourd'hui, le salariat vous bouffe tout votre temps et je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ça pose un problème parce que vous avez seulement 3 heures de temps libre par jour et vous faites ça 5 jours sur 7. Ça veut dire que pendant 5 jours, toute la semaine, vous vous occupez d'un projet qui n'est pas le vôtre. Vous travaillez pour un patron, vous offrez votre temps à quelqu'un contre de l'argent. Donc clairement, on est dans une forme d'esclavage. Bon, évidemment, vous êtes payé, mais on est dans une forme d'esclavage du temps qui fait que vous n'avez plus du tout de ressources temporelles pour vous, pour décider ce que vous allez faire de votre vie. Et ça, c'est ce qui vous attend jusqu'à votre retraite officielle de l'État, c'est-à-dire jusqu'à vos 64 ans, si vous avez de la chance. Parce qu'il faut quand même se rappeler que effectivement, l'espérance de vie, elle est à peu près de 80 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans. Ça veut dire qu'à partir de 64 ans, à partir de votre retraite, c'est là où vous allez commencer à avoir les emmerdes au niveau de votre santé, ce qui fait que finalement, dès que vous pouvez commencer à profiter, vous allez avoir des problèmes de santé. Alors je ne vous le souhaite pas, évidemment, je touche du bois pour vous, mais il est possible que vous ayez ça. Donc il faut absolument comprendre que votre temps, de votre naissance à votre mort, va être obnubilé par le travail parce que vous avez choisi le mode de vie du salariat. Numéro 2, il y a un paradoxe au niveau de l'argent. Alors déjà, il faut savoir que votre salaire ne sera jamais représentatif de votre juste valeur. Tout simplement parce que si vous étiez payé à votre juste valeur, l'entreprise ne ferait pas de bénéfice, elle paierait exactement la même chose que vous créez. Donc, si vous créez 100 euros de richesse, elle vous paiera 100 euros. Et donc, elle ne va pas faire de richesse. Donc du coup, son but à elle, vous avez des intérêts contraires, c'est de vous payer le moins cher possible et de vous faire travailler au maximum de ce que la loi le prévoit.
Donc forcément, elle va essayer de vous payer le moins possible et vous n'êtes jamais payé à votre juste valeur. Donc les patrons, c'est des personnes qui font du business sur notre dos. Ils se servent de nous pour produire quelque chose qui va leur apporter plus d'argent et ils vont pouvoir faire une marge nette, un bénéfice sur notre dos pour justement augmenter leur entreprise. Donc si je vous raconte ça, c'est pas pour vous dire que c'est des méchants patrons, c'est pour vous dire que vous n'allez pas pouvoir avoir une marge de progression énorme. Si vous gagnez aujourd'hui 1500 € par mois, vous allez peut-être pouvoir gratter un 1600, 1700, mais à partir du moment où vous allez devenir trop cher pour l'entreprise, elle va vous remplacer par un profil moins expérimenté, mais qui coûtera moins cher. Donc vous n'allez jamais pouvoir atteindre des beaux salaires avec le salariat. Vous êtes enchaîné justement dans ce genre de pacte entre votre temps, le bénéfice de l'entreprise et la valeur que vous créez pour l'entreprise. Donc vous êtes un petit peu pieds et mains liés dans ce système où vous ne pouvez pas gagner plus d'argent. Et alors je crois que le plus gros paradoxe avec l'argent, c'est que la plupart des gens qui font des études et qui veulent travailler vont aller vers des grandes villes. Parce que les grandes villes, c'est là où il y a le plus d'emplois, c'est là où il y a toutes les entreprises. Le problème, c'est que ils vont aller par exemple à Paris, donc c'est un gars de province qui va à Paris, il va certes être payé un peu plus, mais le coût de la vie va être exponentiellement plus cher. Ça va être beaucoup plus cher que ce qui va être payé. Donc le mec, il va offrir tout son temps pour une entreprise, mais il ne va pas être payé proportionnellement à son effort. Donc il va être dans une ville où ça coûte extrêmement cher, il va payer beaucoup pour un loyer, pour la bouffe. Par exemple à Paris, les prix sont démesurés et il va avoir un salaire légèrement supérieur. Donc en fait, il a fait des études pour devenir l'esclave d'un patron, pour gagner peu d'argent et galérer. Il va se piéger dans un mode de vie. Ça veut dire qu'il va toujours plus dépenser et donc il va toujours plus travailler pour pallier à ses dépenses et donc c'est un cercle vicieux. Je travaille plus, je gagne plus d'argent, je me piège dans un nouveau mode de consommation, je vais plus consommer, je vais augmenter ma surface à Paris et au final je vais me retrouver avec aucun moyen de faire des économies, aucun moyen de profiter de son argent, donc c'est de l'argent qui est perdu. En fait, c'est un système de survie. Tous les mois, on essaie de supporter les dépenses qui augmentent à chaque fois, mais on n'est pas dans une optique où l'argent va s'accumuler, où on va pouvoir créer des choses, alimenter des projets et se faire plaisir. Voilà, n'oublions pas qu'un T1 à Paris, c'est à peu près 200 000 €. 200 000 € dans la Creuse, c'est une ferme de 200 mètres carrés avec un terrain de 5 hectares. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le mode de vie que vous vivez, certes, c'est un mode de vie parmi tant d'autres, mais c'est pas universel. Il y a plein de pays où les gens ils vivent chez eux, tranquilles, ils ont des fermes familiales, des commerces. C'est pas quelque chose de figé dans la roche. Donc ils bossent pour eux, ils vivent dans des endroits où ça coûte pas cher et ils vivent comme des rois, mieux que certains cadres parisiens. Et pourquoi les modes de vie alternatifs sont bien? Parce que les gens sont plus heureux, ils sont moins stressés et même s'ils gagnent moins, ils ont l'impression de faire quelque chose qui est pour eux. Donc c'est différent. Ils n'ont pas le stress de la capitale, ils n'ont pas le stress du RER, ils n'ont pas tous ces petits désagréments que les gens qui gagnent de l'argent dans les villes, dans les salariats, ont assimilés et ont pensé normaux. Donc n'oubliez pas que l'argent fait le bonheur dans une certaine mesure, mais il ne fait pas tout. Ça veut dire que ça ne va pas vous rendre particulièrement heureux si vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Ensuite, parlons de la fameuse hypothétique sécurité du CDI, du salariat. Alors, on vous a rabâché au lycée, à l'école, partout que le CDI, c'était un truc super sécuritaire. Vous n'avez aucun risque de perdre votre CDI, vous avez les prud'hommes, vous avez le chômage, vous avez la maladie, vous avez les congés payés. Ok, certes, mais je vais vous prouver que la sécurité d'un CDI n'est pas aussi forte que ce que vous pensez. Déjà, la pandémie mondiale qu'on est en train de vivre, elle nous prouve une chose, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se sont cassées la gueule. Il y a plein d'entreprises qui ont péri à cause de cette crise et elles sont loin de protéger les personnes qui étaient employées. Vous n'êtes pas plus en sécurité avec votre entreprise que l'entreprise d'un autre. C'est exactement la même chose, mais c'est juste l'État qui vous sécurise. Mais ce que vous oubliez, c'est que entre votre salaire brut et votre salaire net, qui est à peu près 20-30% d'écart quand même, vous donnez une énorme partie à l'État. Donc quand vous gagnez 2300 € brut, vous êtes payé 1800 € net. Ce qui fait qu'il y a 500 € chaque mois qui sont offerts à l'État, qui sont en fait des impôts que vous payez, des impôts indirects que vous payez à l'État, qui vont permettre de vous indemniser le jour où vous serez au chômage, malade ou autre. Donc aujourd'hui, la sécurité, on peut se la créer nous-mêmes. Si tous les mois, vous devenez entrepreneur et vous mettez 500 € de côté, c'est exactement la même chose que de compter sur l'État quand vous aurez un problème. Donc l'État, il vous prend de l'argent et il vous le redistribue. C'est pas ce que j'appelle de la générosité ou de la sécurité. C'est vous qui participez à votre sécurité. Et croyez-le ou pas, briser un CDI, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple de le faire légalement. Allez voir chez McDo, s'ils se privent de virer des gens en CDI qui ont fait des fautes, jamais. Ils n'ont pas peur des prud'hommes. Les grosses entreprises n'ont pas peur des prud'hommes. Elles sont prêtes à payer 6 000 € pour se séparer de vous. Donc si vous pensez qu'il y a une sécurité de l'emploi dans le CDI, vous vous trompez. C'est une illusion de sécurité. Évidemment, il y a des lois qui régissent ces contrats-là. Mais la plupart du temps, on peut les détourner pour virer quelqu'un qu'on n'a plus envie de garder. On peut faire plein de choses que vous ne connaissez pas dans le droit qui peut vraiment réduire à néant votre sécurité hypothétique. Donc le CDI n'est pas une sécurité,
imprégner ça. Ensuite, numéro 4, on va parler du sens de la vie. Et oui, parce qu'en fait, le salariat crée énormément de mots. Et ces mots, ils se font tellement dans le décor, dans le paysage, qu'en fait, on se rend même plus compte que c'est le salariat qui entraîne tout ça. On va être stressé au quotidien, donc on va nous donner des petites pilules pour être moins stressé. On va se sentir déprimé, alors on va prendre un petit peu des cachetons pour aller mieux. Mais en fait, c'est peut-être le mode de vie qui vous rend malheureux. C'est peut-être le mode de vie qui nous rend pas bien dans notre peau, qui nous donne la boule au ventre tous les matins. Moi, tous les matins, j'allais bosser avec une boule au ventre. Aujourd'hui, je me réveille le matin, je suis extrêmement calme, je suis extrêmement heureux. Je gagne moins d'argent que dans mon CDI, mais je me sens libre, heureux. Je fais ce que je veux. Là, je suis pas stressé. Je fais une vidéo, je suis pas stressé. La vie est belle, il fait beau, il est 16h25, tout va bien. Je suis pas stressé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que le salariat, il entraîne beaucoup de choses. Il entraîne épuisement professionnel, sentiment de ne pas être à sa place ou à la hauteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Il entraîne aussi des déprimes, mais aussi des mauvais rapports avec ses patrons. On a tous connu le patron un petit peu toxique, qui va nous donner trop de travail, qui va nous demander de rester tard le soir, qui ne va pas respecter nos sensibilités. Et on va avoir aussi le manque de sens, le fameux manque de sens. Je veux dire, on passe notre vie à travailler pour un patron, pour un projet dont on s'en fout complètement. En fait, ils vont nous demander d'augmenter le chiffre d'affaires de 1%. Ils vont nous demander de faire le larbin, d'aller faire ça, de remplir tel tableau. Mais nous, on s'en fout. On est juste un rouage dans cette machine de cette entreprise. Donc, on ne peut pas trouver du sens. On peut pas. Parce que remplir des tableaux Excel, ça ne donne pas de sens. C'est juste taper comme un robot. Et nous, on est des humains, on n'est pas des robots. Donc, à la différence des robots qui sont juste mécaniques, qui font les choses comme on leur demande, nous, on est des humains. On a besoin de créer. Notre cerveau est fait pour créer. On est fait pour trouver des solutions, pour créer de la valeur, pour laisser une trace derrière nous, pour faire des grandes choses. C'est ça l'accomplissement humain. Donc, le salariat, les petites tâches de salarié ne nous permettent pas de nous accomplir. Et ça, c'est le 5e besoin humain, le 5e selon la pyramide de Maslow, qui fait que c'est un besoin extrêmement important, qui fait que si on ne l'atteint pas, on ne sera jamais vraiment heureux dans notre vie. Donc le besoin d'accomplissement est extrêmement important et pour l'avoir, il faut créer, il faut faire quelque chose, il faut servir une cause, une grande cause. Et le salariat, très souvent, dans 90% des cas, ne permet pas d'atteindre cet objectif-là. On oublie que les patrons, c'est des gens qui sont sortis du salariat. C'est des gens qui ont dit non, moi je rentre pas dans le système, je vais créer. Donc vous aussi, vous pouvez devenir un patron. Et quand je vous parle de devenir un patron, je ne parle pas d'avoir des employés et de gérer une entreprise en costard-cravate. Je vous parle de créer votre propre projet, même si vous travaillez seul dessus, pour être libre. Numéro 5, la société vous ment. Elle vous ment complètement et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le salariat généralisé, c'est historiquement récent. Et oui, souvent on a l'impression que ça date depuis très longtemps le salariat, mais en fait c'est extrêmement récent, ça a moins de 200 ans. Et ça remonte au moment où l'école est devenue obligatoire en France, c'était en 1882. En fait à cette époque-là, on commençait à ouvrir plein d'usines, c'était l'industrialisation de la France, et on avait besoin de beaucoup de main d'œuvre pour finalement remplir les usines d'employés qui pourront faire du travail à la chaîne. Et on avait donc besoin d'éduquer les populations qui étaient peu éduquées à ce moment-là pour avoir des employés qualifiés qui permettraient de faire le travail qu'on leur demande de faire. Et là, on n'est pas dans la théorie du complot, on est vraiment dans quelque chose de factuel. On avait besoin de main-d'œuvre, vous pouvez le trouver n'importe où sur internet, allez vérifier si vous voulez. Mais voilà, on avait vraiment besoin de main-d'œuvre. Ils ont donc créé une école républicaine qui permettait justement d'apprendre aux enfants comment se positionner dans la vie pour trouver un travail. Il faut que tu apprennes ça pour être efficace dans une usine, donc les mathématiques, machin. Il va falloir que tu te comportes comme ça, il va falloir que tu fasses ça. Donc en fait, c'est des écoles qui donnaient la direction apprendre pour les enfants pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Avant ça, en fait, les gens ils travaillaient dans des fermes, demandez à vos grands-parents. Ils travaillaient également dans des magasins familiales. Ils avaient par exemple dans les petits villages des magasins qui se donnaient de génération en génération. Donc ça a souvent été comme ça, les gens travaillaient beaucoup chez eux et c'est extrêmement récent que les gens sortent de chez eux pour aller bosser pour quelqu'un d'autre. C'est très récent. Et en fait, ce qui fait aucun sens, c'est qu'aujourd'hui, on trouve ça normal de créer de la richesse chez les autres, donc chez les patrons et compagnie, mais pas de créer des richesses chez nous. En fait, la société, elle a rendu l'entrepreneuriat comme quelque chose d'horrible, de méchant, de capitaliste et tout. Et à côté de ça, le salariat, c'est quelque chose de béni, c'est extrêmement bien, tout le monde doit aller vers ça. Donc en fait, on a vraiment une société qui nous a conditionnés à penser que le salariat c'était mieux et que l'entrepreneuriat c'était pas bien, méchant, dangereux. Et donc on a pris ça pour argent comptant. Je dis pas que l'entrepreneuriat c'est mieux que le salariat, je dis simplement que l'entrepreneuriat c'est un modèle qui est sous-estimé dans la société. De tout temps, l'homme il a créé, il a fondé, il a fait des choses de ses mains, donc il a cultivé la terre, il a créé avec de l'artisanat et il a vendu avec ses mains. Et de plus en plus on est sur des trucs tertiaires, on va travailler pour des entreprises, donc on a un petit peu perdu ça, on a perdu cette faculté humaine d'être, de faire, de trouver du sens. Mais après je vous
vous comprends, c'est normal d'avoir cet état d'esprit. Moi-même, je l'ai eu pendant longtemps et je l'ai encore un petit peu parce qu'il y a toujours des restes. Mais la société nous a appris ça et on est né dedans. On a connu que ça. Nos parents ont vécu ça. C'est souvent des gens qui sont nés en 68 ou dans les années 60. Donc, ils ont connu le plein emploi, ils ont connu l'apogée du salariat. Donc, forcément, on a été habitué à ça et on ne voit pas comment ça pourrait être différent aujourd'hui. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que c'est absurde. On passe la majorité de notre temps à bosser pour un patron. On est dépossédé de notre temps et on se prend à rêver de week-end, de semaines de congés payés. 5 dans l'année seulement, 5 semaines de congés dans l'année. Moi, j'en prends tant que je veux et ça ne change rien à ma vie. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans un système qui nous piège et il faut absolument comprendre que c'est récent et que ce n'est pas du tout la norme de l'humanité. Donc bravo pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez donc le conseil bonus, le conseil qui est quoi faire pour quitter son travail, que faire pour s'émanciper du salariat et retrouver ses 3 libertés. Eh bien écoutez, c'est très simple, il y a 2 solutions. La première, c'est de créer un petit projet rentable, comme je les appelle, c'est-à-dire un petit projet entrepreneurial sur lequel vous allez bosser à court terme, vous allez l'automatiser, donc créer de la valeur, par exemple créer des formations sur Internet, créer un livre, créer du design de t-shirts, par exemple. Il y a plein de moyens de générer des revenus sur Internet. Vous allez prendre un de ces moyens-là, vous allez le développer, l'automatiser et ensuite il va tourner tout seul et vous rapporter de l'argent. C'est des petits projets qui sont simples à mettre en place, efficaces et qui vont vous rapporter des euros par-ci par-là et vous permettre donc d'avoir des compléments de revenus. C'est pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, mais c'est pour retrouver sa liberté, pour pouvoir être autosuffisant, faire quelque chose d'utile, vivre libre et bosser ses propres projets. Et ça fait toute la différence. Alors évidemment, c'est pas du jour au lendemain que vous allez gagner des milliers d'euros. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à prendre le virage dès aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous y intéresser. Vous allez commencer à créer des petits projets qui vont rapidement devenir rentables et qui vont petit à petit vous émanciper du salariat. Vous aurez besoin de faire de moins en moins d'heures en salariat pour garder votre mode de vie et donc facilement de pouvoir prendre un virage et pouvoir décider de quitter votre CDI, de travailler pour vous ou simplement vous contenter d'un mi-temps par exemple en salariat si vous ne voulez pas trop travailler en entrepreneur. Les petits projets rentables, c'est la certitude de gagner des centaines d'euros, alors quelques centaines d'euros rapidement et de pouvoir prendre votre envol, pouvoir vous émanciper et retrouver une certaine sérénité d'esprit. Ensuite, la deuxième façon de gagner de l'argent, ça va être d'investir votre argent. Et pour l'investissement, il y a 2 choix possibles, 2 choix royal, on va dire. Vous avez le premier, c'est l'immobilier évidemment, donc investir dans des immeubles de rapport si possible, dans des appartements locatifs, acheter une maison et la diviser pour faire des colocations. Donc il y a plein de moyens de gagner de l'argent avec l'immobilier. Je ferai des vidéos spécialisées sur ça. Mais vous avez également la bourse, et ça c'est mon petit préféré parce que c'est totalement passif. Vous mettez de l'argent sur un ETF Monde. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle va apparaître ici. Allez la voir, elle est super intéressante. Ça vous permet de devenir riche rapidement, où vous allez pouvoir doubler, tripler votre investissement en quelques années et donc pouvoir vivre de rente très rapidement. Ça veut dire que tous les mois, vous allez gagner de l'argent grâce aux intérêts et ces intérêts que vous allez retirer, ils vont vous permettre de vivre comme si vous étiez payé par un patron. Donc clairement, c'est ne rien faire et gagner de l'argent. C'est vraiment le bon moyen de ne rien faire quand vous avez de l'argent à investir dès le départ. Voilà, je finirai par dire que la vraie indépendance, c'est pas forcément d'arrêter de travailler. C'est pas forcément se dire je fais plus rien de mes journées, j'ai les pieds en éventail dans le sable, c'est pas ça. C'est travailler pour soi, dire adieu à son patron, choisir sa prochaine activité, gérer son emploi du temps et son lieu de résidence. Vous pouvez être où vous voulez, quand vous voulez, pour pouvoir évidemment profiter de vos proches, de votre famille, de votre couple, de vos passions et donc de votre vie. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc je vous réinvite une énième fois à télécharger le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est gratuit et vous allez voir, il y a plein de moyens de générer des revenus, donc de pouvoir s'émanciper du salariat. Vous retrouvez vos 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. En ce moment, c'est une par semaine, mais je peux en faire plus de temps en temps. Donc ça parle beaucoup de liberté financière, d'indépendance et d'arrêter un petit peu, de sortir du système, arrêter le salariat. Si ça vous intéresse, abonnez-vous.